Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'une réplique Airsoft. Aujourd'hui je vais faire la présentation du 357 Magnum Rhino, une marque italienne qui a produit cette réplique en 2010. Il a pour... En fait ils ont vraiment récupéré le design d'un 357 Magnum. La seule différence c'est que le canon il est placé en dessous du barillet. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que je veux dire, je vais expliquer. C'est que déjà ils ont grossi le canon. Un design qui peut pas plaire à tout le monde. Ils ont grossi le canon étant donné que un 357 Magnum, je vais vous mettre une photo juste ici pour montrer à quoi ça ressemble. Et du coup en fait la seule différence c'est qu'ils ont déjà grossi le canon. Ils ont rajouté un sort de rail au-dessus. Et ils ont baissé le canon. Le canon au départ dans un revolver, le canon il se trouve au-dessus du barillet. La douille qui est éjectée, c'est celle qui est au-dessus du barillet, c'est la toute première ici. Sauf que là pour le design de cette réplique, ils l'ont mis en dessous. Donc ça veut dire que la douille qui est éjectée, c'est celle du bas. Voilà. Donc cette réplique m'a coûté 179 €. Et donc je pense que là, j'ai fini de présenter la réplique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire la présentation de la réplique sur les détails, les pièces. Donc je vais vous faire une petite cinématique de la réplique et ensuite on va passer sur les pièces. A tout de suite. Donc voilà pour la présentation de la réplique. Je vais faire un petit peu le tour. De toute façon, vous avez vu dans les plans juste avant que je vous ai montré la réplique dans ces gros plans, on va dire. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les pièces de la réplique. Donc pour tout ce qui est des matériaux de la réplique, le grip, donc la poignée, est en ABS. C'est un plastique que j'avais déjà expliqué pour l'ancienne réplique que je vais vous montrer juste ici. Après, au niveau de toute la partie haute, toute la partie supérieure, que ce soit le barillet ou le canon ou vraiment toute la partie supérieure, c'est en métal. En dessous, nous avons la vis pour la capsule de CO2, donc on a des vis et si je l'ouvre, voilà, la capsule de CO2 s'insère ici et la petite vis, elle se tourne avec une clé. Mal au bras là, et elle est lourde cette réplique, elle est très lourde. Donc là, la tenir comme ça fait vraiment du gainage au bras. Et je vous mets le poids ici puisque j'ai plus vraiment le poids en tête, mais je vais la peser après. Donc au niveau des petites pièces au-dessus, je vais tous vous les montrer. Par exemple, ici on a l'éjecteur du barillet. D'ailleurs, le barillet c'est juste ça que je vais vous montrer. L'éjecteur, comment il marche? On le pousse vers le bas. Avec son index, on pousse sur le côté. Et voilà. Ici, on a un petit rond en métal qui vient rentrer. Et en fait, quand on actionne le pousseur de barillet, voilà, on le voit un petit peu. Et il y a un bout de métal qui s'active et du coup, ça pousse ça. Et puis, ça fait sortir le barillet. Tout ce qui est des douilles, je les ai tous fait tomber. Elle ressemble à ça. Donc, on a la bille qui est dedans. Le CO2 qui vient se caler à l'intérieur de la douille pour faire éjecter la bille. C'est des douilles qui sont en lot, ça veut dire que elles sont pas puissantes. C'est pour ça que la réplique ne fait pas mal. C'est pour ça qu'elle est pas, elle fait du 1,3 joules. Parce que c'est des douilles en lot. Il y a des douilles qui sont en, je sais plus comment on appelle ça, en speed je crois ou je sais plus, où elles ont de la cartouche ici qui est orange. Où en fait à mon avis ça doit être une question de taille pour faire passer le CO2. Parce que là, le trou est quand même assez gros. Donc, le CO2, voilà, il est moins comprimé. Voilà, c'était pour une petite présentation. Donc, le barillet, il ressemble à ça. On met les douilles. D'ailleurs, c'est un barillet qui contient 6 douilles. Ça, je peux mettre 6 douilles à l'intérieur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ici à l'arrière, on a le chien qui s'actionne. Voilà. Le petit truc rouge que l'on vient de voir, c'est le témoin. Ça veut dire, quand on actionne, il va s'activer pour montrer que la bille a été éjectée. Bon, allez, c'est vraiment le témoin ne sert à rien. Mais bon. Ensuite, on a quoi? On a la sécurité qui se trouve juste ici.
juste derrière le chien. Là, c'est actionné. On ne peut plus du tout tirer. Devant, on a le guidon. Et derrière, on a la hausse. Ça permet de viser. D'ailleurs, un truc que je trouve pas très logique sur cette réplique. Je vais vous expliquer ça après. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer maintenant, puisqu'en dessous, on a un rail. Personnellement, le rail, il sert plutôt à mettre une lampe ou un laser. D'accord? Sauf que sur une réplique qui ressemble à ça, j'aurais plutôt mis un rail en haut pour mettre un viseur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois pas mettre une lampe ou un laser en dessous de cette rail, en fait. Je vois plus mettre un viseur sur la réplique au-dessus qu'une lampe ou un laser. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense pas qu'au-dessus on puisse fixer un rail. Je ne pense pas. Donc il faudra que je me renseigne. Mais voilà. Ensuite, en bas, on a la détente. Voilà, bon, ça c'est logique comme dans toute réplique. S'il n'y a pas de détente, dans tous les cas, elle va pas fonctionner. Voilà. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur la réplique. C'est pas un format. Quand je dis format, c'est vraiment pas un style de réplique qui est apprécié par beaucoup de gens, étant donné que la plupart des gens, ils aiment pas trop le design de la réplique. Moi, personnellement, tout ce qui est des revolvers, j'aime trop en fait. J'aime trop le design des revolvers. C'est vraiment... que ce soit des armes ou des répliques, le design des revolvers, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Bon, du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la réplique. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement une partie d'Airsoft, parce que je compte bien jouer, hein, parce que je vais pas acheter des répliques pour rien faire, surtout que j'ai même mon petit gilet derrière. Ou alors, peut-être la prochaine vidéo, ça peut être aussi rajouter des équipements sur la réplique. Comme par exemple, je vais vous montrer ça. Je vais peut-être mettre une lampe, ce qui est très recommandé dans une partie d'Airsoft, ou un viseur. Voilà. Donc, soit c'est ça la prochaine vidéo, ou alors ça peut être une autre vidéo, genre Warhammer, etc. Mais, en tout cas, je pense que la prochaine vidéo de Airsoft, vraiment, ça va pas être présentation d'une réplique. Ça va vraiment être une partie, parce que là, je compte bien jouer d'une partie d'Airsoft. Et puis, voilà. Donc, voilà. Du coup, c'était la petite présentation du 357 Magnum de chez Firearms. Et puis, bah... on se retrouvera pour une prochaine